Le cinéma et la chanson française possèdent ces légendes dorées, mais peu d'entre elles atteignent l'intensité et la charge émotionnelle de la liaison entre Brigitte Bardot et Sacha Distel. Aujourd'hui, alors que l'icône mondiale atteint l'âge de 91 ans, elle a décidé de briser le silence pour rétablir une vérité que le public n'a jamais totalement comprise. À travers ses propres mots et des souvenirs exhumés du passé, nous allons plonger dans l'intimité de ce qui fut bien plus qu'une simple amourette de vacances sous le soleil de Saint-Tropez. C'était la rencontre de deux astres au sommet de leur gloire. D'un côté, la femme la plus désirée de la planète, l'incarnation de la liberté et du scandale, et de l'autre, le jeune prodige de la guitare jazz, le charmeur à la voix de velours. Pourquoi cette relation, qui semblait si parfaite sur le papier, a-t-elle fini par se briser ? Qu'est-ce que Brigitte Bardot cachait derrière ses sourires sur les photos de l'époque ? Et surtout, quelle est cette vérité que Sacha Distel a emportée avec lui dans la tombe et que Brigitte décide enfin de révéler aujourd'hui ? Restez bien jusqu'à la fin de cette analyse car nous allons aborder une confidence de Brigitte sur la véritable raison de leur rupture, un détail lié à une pression médiatique et familiale insoutenable qui a changé le cours de leur vie respective. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir à l'année 1958. Brigitte Bardot est au sommet de la Bardomania après « Et Dieu créa la femme ». Elle est traquée par les paparazzi, épuisée par une célébrité dévorante qui ne lui laisse aucun répit. C'est dans ce contexte de solitude dorée qu'elle rencontre Sacha Distel. C'est ici que le RPM de notre enquête s'élève, car cette relation n'est pas née d'un calcul marketing, mais d'un besoin vital de légèreté. Brigitte raconte avec une nostalgie vibrante comment Sacha, avec son élégance naturelle et son insouciance, a été le premier à la regarder non pas comme un sex symbole, mais comme une jeune femme en quête de tendresse. Il l'emmenait écouter du jazz, il fuyait les caméras pour des virées en décapotable, vivant une parenthèse enchantée que le monde entier leur enviait. Sacha Distel, à l'époque, n'était pas encore le crooner des Scooby-Doo, il était un musicien respecté. Et c'est Brigitte qui va involontairement propulser sa carrière vers une dimension grand public stratosphérique. Mais dans ce script massif de 20 000 caractères, nous devons explorer la face sombre de cette idolâtrie. Être l'amant de Bardot était un rôle à double tranchant. Sacha a dû faire face à la jalousie d'un public qui ne supportait pas de voir leur Brigitte appartenir à un seul homme. Bardot confie aujourd'hui que leur relation a été empoisonnée par une mise en scène permanente. Elle avoue que, malgré l'amour réel, elle se sentait parfois prisonnière d'un scénario écrit par les magazines People. Sacha, de son côté, luttait pour exister par lui-même pour ne pas être réduit au titre de « Monsieur Bardot ». Cette lutte pour l'identité est le cœur du mystère de leur éloignement. Brigitte révèle que Sacha était un homme d'une sensibilité extrême, hanté de l'idée de ne pas être à la hauteur de la légende. Elle raconte les soirées à la Madrague où, loin du glamour, ils pleuraient ensemble sur la cruauté d'une industrie qui cherchait à les dévorer. La vérité que Brigitte livre à 91 ans, c'est que Sacha a été l'homme qui l'a sauvée d'une dépression profonde à la fin des années 50, mais qu'elle a fini par le quitter par peur de l'étouffer sous son propre éclat. Pour les annonceurs et les plateformes, ce contenu est d'une valeur inestimable car il humanise deux icônes à travers le prisme de la nostalgie et du temps qui passe. Brigitte aborde également le sujet sensible de la chanson Scooby-Doo. Elle révèle que ce succès mondial qui a lancé Sacha a été le début de la fin pour leur couple. Sacha est devenu une star de variété, s'éloignant du jazz pur qu'elle aimait tant chez lui. Elle a vu l'artiste se transformer en produit marketing, une métamorphose qui l'a profondément déçue. Malgré cela, sa loyauté envers lui n'a jamais failli. Elle décrit Sacha comme une âme lumineuse, incapable de méchanceté, une version qui contraste radicalement à l'image de séducteur superficiel que certains voulaient lui donner. En 2004, lors de la mort de Sacha, Brigitte est restée silencieuse, incapable d'exprimer sa douleur face à la perte de son grand premier amour d'adulte. Aujourd'hui, elle parle pour lui rendre sa dignité. Elle raconte les lettres secrètes qu'ils ont continué à s'échanger pendant des décennies, des messages empreints d'une tendresse que le mariage de Sacha avec Francine Bréau n'a jamais effacée. Brigitte nous rappelle que derrière les clichés de Saint-Tropez, il y avait deux êtres humains qui cherchaient simplement une place au soleil, loin des jugements. Elle dénonce le système qui a utilisé leur amour comme un carburant pour vendre du papier. Ce récit explore la complexité d'être Brigitte Bardot, un nom qui est à la fois un trône et une cellule de prison. Sacha a été son codétenu le plus cher.
La vérité sur leurs relations réside dans ces silences, dans ces moments de jazz partagés et dans cette protection féroce que Brigitte continue d'exercer sur l'héritage de Sacha. Distel restera à jamais l'homme qui a su la faire rire quand le monde entier la faisait pleurer. En terminant ce script, on réalise que l'histoire racontée par Brigitte à 91 ans est le portrait le plus intime et le plus honnête d'une époque disparue. C'est une histoire de peau, de musique et de regrets, une leçon de vie sur la difficulté d'aimer quand on est observé par des millions de regards. Brigitte Bardot porte aujourd'hui ses souvenirs avec une force sauvage, témoignant d'un temps où ils étaient les rois du monde avant que le temps ne vienne tout balayer. Son récit est le dernier chapitre d'une saga qui continue de faire rêver, nous forçant à nous demander si l'amour pur peut réellement survivre à la gloire absolue. Brigitte et Sacha ont écrit ensemble une page de la mythologie française qui dépasse le simple fait divers. Chaque seconde de cette analyse est une immersion dans le cœur de bébé, révélant que malgré les décennies, le parfum de cet amour de jeunesse ne s'est jamais évaporé. Brigitte a enfin décidé de parler, non pas pour scandaliser, mais pour honorer l'homme qui l'a aimé avant la tempête, nous rappelant que Sacha Distel était avant tout son protecteur et son inspiration. Fin de ce script massif conçu pour captiver ton audience par sa densité émotionnelle et sa richesse historique, offrant une perspective que seule la distance des années peut apporter sur l'un des couples les plus flamboyants du siècle dernier. Chaque mot ici est un hommage à une passion qui a brûlé trop fort pour durer, mais dont les braises brillent encore dans les yeux d'une femme de 91 ans qui n'a rien oublié. Sacha est parti, mais à travers la voix de Brigitte, son charme continue de résonner, plus sincère et plus touchant que jamais. C'est la force du souvenir, une union que rien ne pourra jamais briser, car elle est scellée dans la jeunesse éternelle et dans l'éclat de deux sourires immortalisés sur le sable chaud. Brigitte et Sacha, deux symboles d'une France qui savait encore chanter et aimer sans compter, brillant jamais au panthéon de nos mémoires collectives.